Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, comme d'habitude on commence par le Fear and Greed Index, actuellement à 24 dans la peur, le Social Index, toujours bloqué sur Up depuis plusieurs semaines maintenant, et le Market Order Flow, en recherche de fort achat, comme on peut le voir actuellement avec ses murs à plusieurs millions, autour des 39 500 sur Coinbase et BitMEX. C'était Zap Crypto, je te souhaite une bonne vidéo. On va commencer par le 3 jourly. Alors très joli support, pourquoi je dis ça? Parce que on a toujours clôturé au-dessus, on a fait des petits tiges à la baisse, mais ça finit toujours en clôture au-dessus. Et actuellement 3 jourly, pour l'instant, on est en train de rebondir sur ce support 3 jourly. En plus de ça, on a le RSI qui fait office de énorme résistance depuis 2021, janvier 2021. Grâce à ça, on a réussi à anticiper ce dump ici, puisqu'ici on a rebondi dessus et bim, to the ground. Pour l'instant, on reteste ce gros support ici, qui est moins énorme que cette résistance, mais qui est quand même plutôt massive. Je sais que tout le monde part de bear flag ici, là il y a un bear flag, hop, on rebondit, blablabla, et ça part à la baisse. Sauf que ici c'était la même chose, d'accord, bear flag, hop, et blablabla, c'est censé partir à la baisse, sauf que non, bim, on s'inverse. En général, ce qui paraît logique sur le long terme, c'est en général l'inverse qui se passe. Alors le BTC, qui tente la réintégration de son range depuis la cassure d'hier. Donc si jamais on réintègre le range ici, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça pourrait dire que cette cassure est une fausse cassure, ce qu'on appelle un bear trap, donc un piège baissier, et que donc si on consolide dans le range, on pourrait sortir vers le haut du range cette fois-ci. Rappelez-vous, je vous avais montré un petit peu l'exemple de octobre 2019, mais il arrive assez souvent que quand un range casse au sud et que ça ne confirme pas, qu'on casse finalement au nord, ou pareil, si on casse au nord et qu'on réintègre, qu'on puisse casser au sud. Si on veut en fait réellement faire tomber ce marché, il y a trop de personnes encore qui ont réussi à sortir ce premier arrêt, il y a trop de personnes qui sont rentrées sur ce break entre guillemets, sur ce retournement de tendance court terme. Il est très probable qu'on vienne les chercher et puis derrière qu'on fasse un flush. C'est ça en fait, on aimerait vraiment voir ça. On le voit ici, on le voit ici, on le voit ici probablement, voilà, par rapport à juste ces précédents high ici, vous avez des précédents high ici, je doute en fait que si c'est vraiment, et ça c'est intéressant, si c'est vraiment baissier, logiquement on ne devrait pas aller chercher ces précédents high. Pourquoi? On ferait un dead cat bound, zone de rechargement de vente logique, on casse les précédents lows, M-top en weekly, voire en mensuel, et derrière on s'écrase complètement par terre. Mais il est très probable qu'on vienne en tout cas faire un rebond. On sera vigilant, si vous commencez à voir le Bitcoin commencer à monter en flèche, et qu'on observe le funding complètement positif, le ratio non-choc complètement partir en l'air, et ici complètement partir en l'air, on se dit ok, les gens sont beaucoup trop chauds pour malheureusement voir ce Bitcoin monter, et le plus propre, c'est quoi? C'est d'aller les exploser beaucoup plus bas. Ça, c'est pas bien pour les marchés financiers. Voir le dollar s'envoler, c'est pas bien du tout. Là, 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes. Autant vous dire que cash is king, dollar is king. Cachez ces euros que vous ne saurez voir. Si vous avez des euros personnellement, bon, bien sûr, ça peut renverser. Et du coup, c'est peut-être pas le moment de FOMO. Mais pour sûr que ceux qui sont endormis sur les USDT il y a quelque temps, ils ont pu voir leur pouvoir d'achat en Europe franchement augmenter. On remarquera que ce genre de move, c'est pas bon pour les marchés. La dernière fois qu'on en a eu un similaire agressif comme ça s'est très mal passé. On se souvient du 13 mars 2020 qui a refait les anus de la plupart des participants de tous les marchés, que ce soit l'or, indice, Bitcoin, crypto. Ça a bien picoté. Donc à partir de là, je vous ai bien expliqué ce qui peut se passer sur le Dixie. Je vous ai bien expliqué que si Dixie corrige très fortement et que Dixie peut corriger très fortement même en cas de hausse des taux, c'est ce que je vous ai montré en 2016, ça veut dire gros bull run pour Bitcoin. Je vous ai bien expliqué aussi que si jamais Dixie remonte à 111, ça veut dire on se prend une grosse tatane. Et là vous comprenez l'indécision des marchés actuellement. Vous comprenez même pour les initiés, il n'y a pas de signal vraiment fort pour dire on va aller dans tel ou tel sens, d'accord? Et vous comprenez du coup l'attente, le fait que tout le monde attend et donc du coup tout simplement est dans l'attente par rapport à la fois cette zone d'accumulation, est-ce qu'on va faire un spring, est-ce qu'on va aller plus bas, etc. Au niveau de l'order flow, hyper intéressant, pareil, il y a un gros chute de l'open interest, ce qui veut dire qu'on a eu un gros manque de confiance, ratio long qui diminue fortement, donc ceux qui avaient long ont clôturé leur position, donc ce qui témoigne justement d'une peur, donc ça c'est bien. Si les gens commencent à avoir peur et clôturent leur long très vite,
C'est une bonne chose, ça veut dire qu'on peut potentiellement monter si les gens sont plutôt chauds de shorter ce marché plutôt que de le long, ou quand ils le long, si ils clôturent, ils prennent vite leur profit, c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas prêts pour un rallye un peu plus important. Et également au niveau des altcoins, pour l'instant, voilà, l'open interest reste flat. Les gens ne refoutent pas du levier dans les altcoins, ce qui est super bon signe. Et également ici, funding négatif, très bien, le ratio long qui continue de chuter pour le moment, tant que ça reste ainsi, on peut voir le prix continuer de monter. Si on consolide et que les ratios remontent, les fundings remontent, bon bah ça sera dead, on aura probablement une nouvelle attaque baissière. Donc pour l'instant, il faut que les gens soient pas encore trop chauds de long, et là de ce qu'on a vu, voilà, ils ont vite clôturé leur position, on voit que ça a pris peur là sur cette hésitation du prix, donc c'est bien. On a beaucoup qui ont été sortis de leur long, donc on pourrait dire qu'on a encore un petit peu d'upside avec beaucoup de liquidations short à venir péter court terme dans les 40 000 $ environ jusqu'à 40 500 environ. Donc là, ce serait un niveau, ouais, faudrait pas être étonné si on allait faire une petite mèche aujourd'hui ou un petit tour vers les 40 500, dépasser en fait le sommet qui a été trouvé le 26 avril, court terme, pour péter les shorts qui attendent ici, sachant qu'ici il y a beaucoup de longs qui sont sortis, donc le train est un petit peu déchargé de longues, ce qui peut être une bonne chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fonds de capitaux qui sont engouffrés dans les cryptos fin 2021 et ils se retrouvent avec des paniers de bags et de shitcoins qui ont du mal à écouler, hein. Ça va pas être facile. Donc pour beaucoup ça sent très mauvais. Pouvoir sortir de la crypto, c'est difficile. C'est difficile actuellement. On a perdu des niveaux clés sur des assets très importants. AXS qui était globalement voilà, le moteur des métaverses, voilà, ça vous en dit long sur l'ambiance du marché. Il a perdu ses supports, Sand a perdu ses supports, enfin il les taquine. Autant vous dire, ça sent le bear market. Bon, c'est pas depuis maintenant que je vous annonce le bear market, hein. Je vous l'annonce depuis décembre, hein. Donc c'est pas comme si j'avais inventé, sorti de mon cul, ah là là, le prix a baissé, maintenant c'est le bear market. Je dirais que ceux qui sont venus régulièrement sur ma chaîne, ils ont dû voir que j'étais pas optimiste, hein. Et ceux qui sont dans mon groupe, effectivement, ont pu constater que j'étais pas optimiste. Un traître à la cause du super cycle. C'est voilà, le super cycle, d'accord, mais d'abord il va falloir que ça le montre dans le graphique. Bon, sur ce, je vous souhaite le meilleur. On n'a jamais perdu d'argent à ne pas le risquer, hein. Voilà, bien sûr. Peu de confirmation, beaucoup de profits potentiels. Si vous voulez faire les foufous, why not? Mais bon, ça implique d'avoir une boule de cristal. Je dirais que la chose la plus proche du futur qu'on peut prédire dans ce marché, c'est le présent, hein. Donc restez très attentifs à ce qui se passe en temps réel. On va regarder le Unrealized, le NUPL, donc c'est-à-dire au niveau des coins qui est en perte, qui est en gain. Et ici, vous voyez que on a à peu près à l'instant T 36% des bitcoins qui sont en perte. Donc ça, il faut le savoir. Vous avez 67% des bitcoins qui en ce moment gagnent et 36% qui sont en perte. Et vous voyez que si on met en lien les deux, ce sont plutôt ceux qui sont en train de vendre en ce moment, puisque vous avez des gens qui vendent à perte là. La majeure partie des bitcoins qui sont vendus là actuellement sont vendus à perte. Donc intéressant de voir que en fait le prix se forme principalement sur les bitcoins qui ont été échangés dans les 2 dernières semaines et surtout ils sont accumulés petit à petit, ils sont aspirés dans les prix qui les intéressent tout simplement par ceux qui les gardent pendant plus d'1 an. On peut voir ça comme ça, c'est-à-dire les diamond hands sont en train d'aspirer toute l'offre disponible des mains faibles, voilà. Ici, je prends la prolongation de Fibonacci avec l'aimant. Je vais vite, donc n'hésitez pas, si je vais beaucoup trop vite, vous prenez directement, sur YouTube en bas à droite, vous pouvez réduire le temps en fait, ça va aller beaucoup moins vite, la vitesse de la vidéo plutôt, c'est plus français. Ok, donc le bot, le top, le bot, et ça donne du coup une target au niveau des 9 730 $, et c'est assez pertinent parce que beaucoup de personnes targetent les 10 000 $ sur Ethereum, et c'est vraiment pas déconnant. Alors je vais essayer de voir quelque chose par rapport en fait à l'ancien top et le bottom ici. Non, ouais, non, c'est ça, c'est pertinent. Non, c'est vraiment pertinent. Et c'est encore une fois, avant les 10 000 $. Donc, vraiment, j'aime bien cette target. Ensuite, même s'il y en a beaucoup qui targetent 20 000, et j'aimerais bien aussi. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, je vais faire pareil. Du coup, je vais prendre ici le bottom
et je vais prendre le top et le bottom, et ça va nous donner une box. Du coup, on va tracer la box ensemble. Donc la box est entre les 6561 $ et les 7701 $. Donc c'est beaucoup moins déconnant quand même que les targets du BTC. Donc on va prendre ici. Ah, je dois un peu plus élargir. Voilà. Comme ça, je prends pareil qu'en bas, comme ceci, et comme ceci. Voilà, là ça donne les targets. Et du coup, niveau pourcentage de hausse, donc on va voir, tout à l'heure je crois qu'on était à 200 et quelques % sur le BTC. Ici on est à 125 et c'est la hausse surtout. Voilà, donc à peu près comme le BTC, donc ça serait pas déconnant. Même si pour moi ça me chagrine un peu, je pense qu'on pourrait monter plus haut. Mais bon, on va écouter les chiffres et dans le pire des cas, on pourrait targeter beaucoup plus haut et faire d'autres TP. Mais ça on le verra plus tard, on n'y est pas encore une fois. Ça peut arriver dans très longtemps. Bitcoin à 1 million de dollars et d'ici quelle date? En fait, on parle de 1 million de dollars d'ici 2030 et la prédiction nous vient de l'ancien président de l'exchange BitMEX, c'est Arthur Hayes. Arthur Hayes, c'est quelqu'un de très connu et de reconnu dans le monde crypto. Il avait, c'est la personne que vous trouverez en miniature de la vidéo et vous voyez aussi sa tête ici. C'est un Américain. Il fait souvent des articles très très longs où il expose sa vision macroéconomique et l'impact que cela pourrait avoir sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc là, c'est un article qui fait, à le lire, ça prend une demi-heure à peu près. Et pour synthétiser, en fait, c'est qu'il pense tout simplement que le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars et que ça sera en partie dû à l'éclatement de l'Union européenne. Pour lui, en fait, ça va être la fin de l'UE d'ici 2030. Qu'en fait, que le fait que l'inflation va fortement augmenter, j'essaie de retrouver le passage, il dit le fait que l'inflation va fortement augmenter en Union européenne va faire que les gens vont se tourner vers le Bitcoin et vers l'or. Il prédit aussi un or très très élevé. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que tout simplement, les pays du nord de l'Europe vont commencer à se révolter contre les pays du sud de l'Europe qui vont être soutenus, on va dire, financièrement massivement par l'Union européenne et que ça va avoir un impact en fait. Ça va avoir un impact que ils vont être tellement endettés, les pays du sud, qui vont vouloir sortir de l'Union européenne pour avoir leur dette avec une monnaie qu'ils puissent contrôler, donc eux-mêmes, alors qu'avec l'euro c'est très compliqué, et que voilà, on va avoir un éclatement de l'Union européenne qui va entraîner un Bitcoin à 1 million de dollars. Par contre, pour tous les nouveaux, ça va être compliqué si vous êtes sur Binance, puisque on a été partagé ça hier soir avec un petit peu d'étonnement. J'avais posté ça sur Twitter. Dès le 26 avril 2029, conformément aux restrictions locales, les utilisateurs français ne pourront souscrire aux produits dérivés futurs, options, effets de levier, etc. Et à partir du 29, tous les investissements earn, donc tous ceux qui veulent faire un petit peu de staking et profiter de la DeFi un petit peu et de l'inflation de nos tokenomics, notamment sur Binance, qui propose à peu près 150 cryptos aujourd'hui en earn, ce sera plus possible si vous êtes français. C'est quelque chose qui nous était un petit peu tombé dessus. On en avait déjà parlé il y a plusieurs mois de cela. C'était passé sur Cryptnews ou sur Cryptost. Ça avait commencé avec la Belgique, ça avait commencé aussi avec l'Espagne, me semble-t-il, le Brésil depuis très longtemps pour se conformer à la réglementation en vigueur. Bon, ça a été un petit peu surpris, c'est tombé un petit peu comme ça n'a pas été tweeté par le compte officiel de Twitter. On le découvre sur le chat, je trouve ça un petit peu dommage. Problème de communication, c'est toujours pénible. Dès lors, on met pas tous nos œufs dans le même panier. Si vous voulez, entre guillemets, continuer à utiliser pour couvrir votre capital ou autre chose, après, libre à vous, bien évidemment, il faudra se diriger sur d'autres échangeurs, notamment Bybit, jusqu'à preuve du contraire. Je suis parti voir, logiquement, c'est bon. J'y suis, j'ai pas eu de news dans ce sens-là. Bybit est un exchange, ça gagne pour rien. Bon, c'est un peu le challenger, il veut se donner challenger de Binance, ça peut être un bon candidat. J'y suis également. Regardez. Ce qui vous semble le mieux pour vous. Crypto.com aussi, on ne peut plus, me semble-t-il, le faire. Coinbase, on n'a jamais pu. Bitpanda, on ne peut pas le faire. Bon, ça commence à être un petit peu difficile, pour le coup. D'accord ? Donc, renseignez-vous bien. Si vous voulez utiliser les contrats futurs, c'est pas une mauvaise idée, pour ceux qui veulent éventuellement s'essayer avec des toute petite partie de leur capital sur les trading plutôt court terme, intraday, etc. Faites votre expérience, mais jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que Binance ne le permette plus. En France, à l'heure actuelle, ça pourra bien évidemment changer. Voilà, juste un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu une information claire à ce sujet.
Alors une news un peu anecdotique quand même. L'État de New York qui passe une nouvelle loi comme quoi les mineurs de BTC ne pourront les nouveaux mineurs, les nouvelles ASIC qui seront mis en place ne pourront utiliser que de l'énergie verte. Effectivement, New York en fait n'est pas producteur d'énergie. New York importe beaucoup des autres États. Donc du coup, ici, ça nous dit que il y a une volonté de New York, tout simplement, de rendre Bitcoin, si jamais il est miné dans son état, plus vert. Dans le protocole Bitcoin, l'émission de nouvelles unités s'arrêtera aux alentours de l'année 2140. Pourquoi 2140 ? Car comme vous le savez probablement déjà, tous les 4 ans, la quantité de nouveaux bitcoins créés est divisée par 2. C'est le fameux halving. En 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a lancé le programme, il y avait 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Puis en 2012, ce chiffre est passé à 25, en 2016 il est passé à 12,5 et enfin en 2020, il est descendu à 6,25. Et nous en sommes là aujourd'hui. 6,25 bitcoins sont créés toutes les 10 minutes environ. Vous voyez mieux le taux d'inflation de Bitcoin en rouge sur ce graphique. Pour info, le prochain halving devrait avoir lieu normalement en mai 2024. Je dis normalement car il n'y a pas de date précise inscrite dans le code de Bitcoin pour le prochain halving, mais un nombre de blocs, 210 000 pour être exact. À l'écriture de cet article, il reste 107 328 000 blocs à être minés avant le prochain halving. Personnellement, je trouve cette prédictibilité et cette précision tout simplement fascinante. Ça change les politiques monétaires de nos banques centrales, mais avançons. Du coup, pour en revenir à notre question initiale, pourquoi 2140 ? Eh bien, si on divise par 2 l'émission de nouveaux bitcoins tous les 4 ans, il va arriver à un moment où vous ne pourrez plus faire cette division car vous serez arrivé à la plus petite unité du système, le Satoshi, c'est-à-dire un 100 millionième de bitcoin. À ce moment-là, il n'y aura plus de bitcoin minés et le taux d'inflation tombera à 0. On aura donc atteint la fameuse barre des 21 millions de bitcoins. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y aura pas 21 millions de bitcoins. En fait, ce chiffre ne sera jamais atteint. Comme vous pouvez le voir sur cette image avec la courbe marron, la quantité de bitcoin suit une asymptote horizontale tendant vers 21 millions. Au final, voici la quantité maximum de bitcoin qu'il existera en 2140. C'est sûr que c'est plus rapide de dire 21 millions, je vous l'accorde. Moi, je voudrais dire, en fait, tu l'as un peu dit d'ailleurs, Agathe, tu l'as même très clairement dit, que tu t'es rendu compte que tu es arrivé dans le Web3, tu voulais faire de l'argent, etc. Et qu'après, tu t'es rendu compte que le meilleur moyen de capitaliser tes connaissances dans le Web3, c'est de builder. En fait, c'est ça le message que je voudrais faire passer. La plus belle opportunité que vous pouvez avoir dans le Web3, c'est de builder. En fait, c'est vraiment pour moi ça qui m'a frappé, c'est ce côté méritocratique et ce côté opportunité. Pour moi, dans le Web3, enfin, c'est inédit dans l'échelle de la société de ce qu'on a connu sur ces 50 dernières années, ce côté opportunité, égalité des chances, etc. Là, vous venez vous builder, vous allez voir à quel point vous allez déjà être bien accueillis, etc. Et les opportunités sont infinies. En fait, c'est un écosystème qui bouge tellement, etc. Et c'est vraiment le côté méritocratique, dans le sens où je pense que Thomas, tu l'as déjà vu dans le Web 2. Même dans le Web 2, il suffit pas d'être bon, en fait, malheureusement. Et il y a un système qui est un peu pervers, vicieux, dans lequel, si vous voulez continuer, par exemple, à développer et builder, vous n'avez pas d'incentive social à le faire. Vous avez même potentiellement une incentive à faire l'inverse. C'est-à-dire, je m'explique, vous êtes un développeur très talentueux, etc. Donc déjà, ça ne veut pas dire que ça va se voir, parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux, mais par exemple, qui ne savent pas se vendre. Et du coup, dans le Web 2, il n'y a pas beaucoup de méritocratie à ce niveau-là. Et il y a même une tendance à se dire, en fait, si vous voulez monter dans l'échelle sociale ou dans la hiérarchie, le seul moyen, c'est d'abandonner le développeur et de faire d'autres choses, je sais pas, chef de projet. Et je trouve ça tellement triste parce que nous, les builders, on aime builder, en fait. Et du coup, et ça apporte tellement de valeur. Et pour moi, le Web3 a remis ça, mais tellement en évidence que le build, ça n'a pas de valeur. Et en fait, là, les plus grands founders, etc., dans le Web3, ce sont des builders avant tout. Donc, en fait, venez, buildez, construisez. Vous allez avoir une liberté folle. Et en fait, si vous buildez des choses intéressantes, ça sera reconnu et vous aurez accès à des opportunités incroyables que vous n'imaginez même pas. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.